Hey, bonsoir tout le monde et bonjour, c'est Ambrist et je suis en compagnie de... Je ne sais pas. Je sais pas, mais dis donc. Salut tout le monde, c'est ML2G. Voilà, c'est moi. De toute façon, on me reconnaît avec ma barbe et ma chemise à carreaux. Qui d'autre? Qui d'autre? Eh oui, Qui d'autre? qui d'autre? Quelle question? Et donc, eh bien, comme d'habitude maintenant, hein, on va se retrouver pour les fameux pronostics de ce pay-per-view de la WWE qui est Backlash. Backlash. Backlash, C'est Backlash. Oui, Backlash, ma langue a flanché, excusez-moi. Blacklash. Excusez-moi, Backlash. Pourquoi pas, ça peut être un concept. Non, Donc, non, bon d'accord, Backlash. c'est mieux. Voilà, merci. Bref, allez, vas-y, je te laisse présenter le premier match. Allez, premier Kick-off. match, du coup, match de kick-off. C'est donc Ty Dillinger de Perfect 10 contre Aiden English. Et comment dire, j'aime bien Ty Dillinger. Aiden English, je trouve que c'est très triste qu'il ne soit plus avec son partenaire Simon Gotch du coup des vaudevillains parce qu'il a quitté la WWE et est maintenant free agent. Du coup, je sais pas ce qu'ils vont faire de lui et je ne. Pour ce match, je dirais que Ted Dillinger va gagner parce qu'en même temps, ça Oui. va être aussi son deuxième match en pay-per-view si on compte le Royal Rumble qu'il y a eu dans lequel il était arrivé en numéro 10, hein, Perfect 10 numéro 10. Donc je pense que son premier vrai match en pay-per-view, donc qui sera celui-ci, pourrait être un petit résultat gagnant pour lui et je l'espère parce que bah, malgré tout j'aime bien. Je sais pas, c'est un petit nouveau, j'aime bien. Oui, bon, après ça reste ton avis, hein. Je sais que tout le monde a des avis différents. Je dirais pareil, Ty Dillinger gagnant de ce match. Même si pour ma part, j'aime pas trop ce catcheur-là. Mais c'est pas le catcheur, c'est sa gimmick que j'aime pas. Mais après, oui, je pense qu'il gagnera ce match. Oui, après, enfin, c'est pas forcément une question qui se pose. Et après, la qualité du match, je ne pourrais pas le dire. C'est son kick-off, donc après, On verra. Je pense que ça peut pas être moche. non, ça peut faire quelque chose de bien. Et du coup, je vous conseille de regarder le kick-off au moins, au moins ça. Si vous pouvez pas regarder le reste, regardez le kick-off sur YouTube, sur la chaîne de la WWE. Voilà. Enfin bref, sans plus tarder, on va passer au prochain match. Je te laisse l'annoncer. Eh bien, ce sera du Luke Harper contre Eric Rowan. Et du coup, pour moi, je voterai pour une victoire de Luke Harper parce qu'il s'est quand même montré très présent ces derniers temps. Il a failli devenir challenger numéro 1, quand même au titre universel, c'est ça? Ou WWE? C'est le titre de la WWE à SmackDown. Voilà, c'est le titre de la WWE, donc il a failli être challenger numéro 1, donc je pense qu'ils vont pas le lâcher et qu'il gagnera ce match. Après, je sais pas trop. Je reste assez mitigé parce que c'est vrai que du coup, Luke Harper et Eric Rowan, c'est quand même deux catcheurs qui ont catché en équipe, enfin qui étaient au sein Mhm, de l'équipe de la Wyatt Family. c'est ça, ouais. Après, quand on pense que Eric Rowan était plus transparent dans cette équipe, c'était essentiellement Bray Wyatt, Luke Harper ou Bray Wyatt, Braun Strowman qui catchait. Et Eric Rowan, Mhm. de souvenir, je me souviens pas l'avoir beaucoup vu sur un ring, mis à part peut-être le fait contre The Rock à WrestleMania dans lequel il s'est fait exploser en quelques secondes, c'était juste pour le LOLs. Donc après c'est vrai que sur SmackDown il commence à être de plus en plus actif sur le ring et encore je, je suis peut-être un peu enthousiaste en disant que par la suite il sera là énormément de fois, mais je pense que justement le fait qu'il soit en pay-per-view, qu'on voit enfin Eric Rowan tout seul, ça va peut-être essayer de le développer un peu plus. Et du coup, j'aimerais que Rowan gagne pour ce match. Ouais, pour se développer, quoi, pour essayer de prendre un autre chemin que la famille Wyatt, quoi. Voilà, qui se détache complètement de la Wyatt Family. De Mhm. toute façon, elle n'existe Ouais, je vois. plus. Donc, ouais, c'est ce que je Ah, veux. qui existe plus, Pour à moi, voir ça. pour moi c'est À fini. voir. Pour moi, c'est fini de toute façon. La Wyatt Oui, Family, c'est c'est. oui, oui, forcément, tous les membres sont un peu partout maintenant, mais on verra. On verra. Donc voilà, pour moi, victoire d'Eric Rowan. Après, ça va être une victoire basique, hein. Je vois pas de soumission dès qu'on est à l'extérieur. Ça va être un match Ouais, legit. ça va être un beau match, parce qu'ils sont quand même bien bourrins les deux. Ça va être un beau match de bourrin, et ouais, pas de. Peut-être pas de choses spectaculaires, mais au moins potentiellement une victoire écrasante, je sais pas. On verra. À voir, wait and see. Mais en parlant de victoire écrasante et d'écraser, hein, voilà, je vais faire la petite transition. On va passer au prochain match, donc qui est Baron Corbin contre Sami Zayn. Et ce match, Ouais. moi personnellement, je l'attends. Je veux le voir.
Ouais, parce qu'ils sont bons tous les deux, hein. Ah oui, 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 les deux sont très bons. Sami Zayn, qui espérait énormément arriver à SmackDown, il y est allé. Du coup, bon, c'est vrai que bah, il commence sa rivalité encore avec un gros qui est Baron Corbin. Bon, quand je dis gros, c'est pas pour forcer Kevin Owens sur Baron Corbin, c'est plus quelque chose imposant comparé à lui. Non mais, Ouais, c'était ouais, il est grand, hein. c'était la petite vanne. Du coup, c'est vrai que je vois pas. Je vois bien Sami Zayn un peu remporter encore une fois en mode. Bah écoute, c'est David contre Goliath, mais pour l'instant, David gagne toujours. Et après, c'est vrai que j'adore Baron Corbin aussi, et je veux qu'il évolue lui aussi. Et j'aimerais Ouais. tellement voir Baron Corbin et Sami Zayn en main eventer plutôt qu'en mid event où bon, ils amusent un peu la foule, ils font des matchs, mais ils sont pas plus. Et j'aimerais tellement voir. Enfin, c'est simple, Baron Corbin ou Sami Zayn, j'aurais vraiment aimé les voir à la place de Jinder Mahal, tout simplement. Mais pour l'instant, ils en veulent autre chose. Et puis moi, mes avis sont un petit peu spéciaux. Mais je dirais victoire de Baron Corbin. Pareil. Je dirais victoire de Baron Corbin parce qu'il est quand même plus puissant. Même si Sami Zayn est rapide et qu'il peut le surprendre, Baron Corbin, il est quand même, voilà, il en impose quoi, forcément. Mais après, voilà, encore une fois, c'est sur juste des penses, ce qui pourrait terminer vainqueur. Après, on verra le match du coup dimanche. Mais comme toi, Baron Corbin vainqueur. Du coup, on va passer au prochain match qui est Charlotte, Becky Lynch et Naomi contre les Welcoming Committee, Natalia, Carmella et Tamina avec James Ellsworth. Le Kikoulol de service. Ouais, this is not my girlfriend, this is my friend girl. Sac à merde. Bref. Pour ce match, donc 3 contre 3, Six Women Tag Team Match, je partirais pour du Charlotte, Becky Lynch, Naomi, forcément. Bah, Parce que forcément. Charlotte et Becky Lynch, voilà, c'est deux potes dans la vraie vie, de ce que tu m'avais dit. Euh, Charlotte a fait son face turn, donc elle est devenue gentille, elle va forcément gagner. Et bah, Becky Lynch est une excellente catcheuse. Naomi, c'est la championne, excellente catcheuse aussi. Et après les autres, bon, Carmella, cacaboudin. Tamina encore, bon voilà. Et Natalia, ça va. Oh, Mais voilà. Tamina, si Tamina, je pense qu'elle peut faire quelque chose. Mais après, j'ai envie de dire que Tamina, ça fait un peu la Nia Jax de SmackDown, quoi. C'est une qui impose un petit peu plus, donc forcément, ils vont la mettre, Ouais. ils vont la mettre là. Mais le truc, c'est que justement, le festin de Sherlock, je l'ai pas forcément compris. J'ai pu lire dans certains articles que la WWE n'était pas fan de son festin, justement. Ah, Et oui, oui, ils ont pas forcément apprécié. Du coup, moi, je pense que ce match-là va très bien commencer. Donc ça va être le match qui va, bon la petite baston, les trois fesses qui vont arriver, on est super copines, donc ça va être le match là. Pendant le match, on va avoir un James Ellsworth qui va faire le con, qui va se faire démonter. Encore une fois, j'espère, sinon ça serait pas j'espère. drôle si. Parce que lui, putain, il me ressort par les yeux, hein. Et Ah ça me mais sort tellement par les yeux que ça me gratte c'est sa les yeux, tête, tu vois. c'est Donc. sa tête, voilà, non, je C'est ne. même pas sa tête, c'est son comportement. C'est son comportement, moi, qui m'exaspère. Faut qu'ils arrêtent avec ce personnage-là. T'as tellement de bons catcheurs dans le locker room qui ne font rien et ils mettent ce type-là en avant. Franchement, ça, c'est vraiment Ça un me choix fait de un. merde, quoi. Ouais, moi ça me fait un peu penser à un Santino Marella du pauvre, quoi. Ouais, mais Santino Marella, il avait du charisme. Lui, il a rien. Lui rien, voilà. Il a C'est que pour ça dalle. que j'ai dit du pauvre. Mais je pense qu'il va s'en prendre Oui. une dans la gueule à un moment ou à un autre, et puis ça va lui faire mais plus drôle, quoi. Et bah, comme à son habitude. Mais je pense que tu vois, Naomi, Charlotte Flair et Becky Lynch vont, comment dire, vont gagner le match. Mais je sens du coup que bah, Charlotte, elle a quand même envie d'avoir ce titre de Naomi. Et je pense qu'à la fin, un petit coup de pute en disant tiens, ton titre, ça sera le mien par la suite. J'aimerais bien, ou même de bikini, peu importe, mais j'aimerais que une des deux euh, fasse un peu le petit coup de pute à Naomi en mode c'est bien, on a fait équipe pour l'instant, mais ta ceinture elle sera à moi, un de ces quatre. Et À voir. ça À mettrait un voir. petit peu de piment, je pense, au total, à tout le truc. Et moi, Oui. je kifferais, enfin, j'aimerais voir ça, voir ce scénario-là. Parce qu'après, bon, Natalia, Carmela et Tamina, Carmela pour l'instant, rien du tout. À la NXT, c'était Que dalle. surtout celle qui accompagnait Nzamora et Big Cass, donc elle était Non, plus là mais en mode. très honnêtement, je vais être méchant, mais elle sert à rien, hein. Ah oui, je suis d'accord. Non, je suis d'accord.
Et Tamina, elle a toujours été là, on lui a jamais donné de chance, limite. Donc je Ouais. pense que du coup la tête de l'affiche sera Naomi, Charlotte Flair et Becky Lynch, ça c'est sûr. Mais je pense qu'il pourrait y avoir une discorde entre eux sur la fin. Et c'est mon point de vue final. Ouais, on verra bien. Donc, et bien sans plus tarder, parce que forcément quand je parle, je m'égare, je m'égare et je m'égare et je pars super loin dans les monologues, on va passer au Tag Team Championship. C'est ça. Donc, The Usos, les actuels champions, contre Breeze Dango. Ils sont sortis littéralement de nulle part. Ils sont revenus sur le devant de la scène en un claquement de doigts, un tour de magie, boum, ils sont revenus quoi. Compréhensible. C'est, je sais pas, j'ai été un petit peu bouche bée hein, de les voir revenir et en plus de les vaincre parce qu'il est déjà vaincu. Hmm. Euh... Ouais, je sais pas du tout quoi penser du match. Je pense que les Usos vont quand même garder leur titre parce qu'ils sont quand même très puissants et très bons. Et s'ils gagnent les Breezango, bah je sais pas quoi penser en fait. Bah Mais je pense plus pour les Usos, hein, ouais, personnellement. non, tu vois, j'ai envie d'avoir Je veux l'effet de surprise et je veux voir Breezango champion. Alors après, de souvenir, parce que c'est vrai que SmackDown Hero en ce moment, j'ai pas trop le temps de les suivre, mais c'était pas des matchs beat the clock ou un truc comme ça, je crois, pour le Challenger numéro un pour l'être, ou un truc comme ça. Je sais plus. Je les ai Enfin, regardés en plus, mais je sais voilà, je plus. crois que c'est un délire comme ça et du coup qu'ils ont gagné. Et c'est vrai que, enfin, c'est bête de dire ça comme ça, mais Breezango, ils ont un peu enfin la sale gimmick quoi. C'est la gimmick que personne ne veut. Ouais, c'est ça, ouais. C'est bon, enfin, sans aucune offense à personne. C'est on est là, on fait un peu notre couple gay. Ensemble, alors que ce n'est pas le cas, hein. C'est moi je vois plus comme un couple gay en mode police du style à la Village People, tu sais, oh là Ouais, mais là. c'est ça, oui, c'est leur personnage. Mais moi, je me souviens qu'il y avait un autre couple comme ça. C'était Chuck et un autre, j'ai oublié son nom, où il y avait toujours leur manager, Pat sur les côtés, là, Pat dans la Patterson, barbe. ouais, je Ah, crois. j'ai oublié le nom de ce catcheur d'ailleurs, mais leur manager était un catcheur aussi. Mais je sais qu'il y avait un des catcheurs qui s'appelait Chuck, et ils avaient toujours un bandeau rouge sur la tête avec Ouais. leur nom de scène dessus. Tu vois de qui je parle? Oui, 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 je vois. Mais eux aussi, ils faisaient l'équipe des homos, quoi. Bah, après, Mais ils étaient plus homo lutteurs, corps luisant, etc. Eux, ils sont plus dans la fantaisie, hein. ah oui, non, mais après, chacun son style. Moi, j'ai aucun problème avec. C'est Ah, pas un moi non souci. plus, c'est juste que je les vois pas en tant que champion. Bah C'est tout. écoute, faut savoir que moi, je peux les voir champions. Tyler Breeze, j'aimerais, mais en fait, c'est plus de la pitié que j'ai un peu pour lui parce que Tyler Breeze, c'est quand même le mec qui a eu le record du plus de défaites en 2016. C'est C'est triste. le catcheur qui a essuyé le plus de défaites. Et du coup, le voir gagner, déjà, ça pourrait faire plaisir déjà pour lui. Et peut-être que pour sa carrière, ça pourrait le faire avancer et prendre un peu d'assurance. Et Fandango, je me souviens juste qu'il a battu Chris Jericho à WrestleMania. C'est le seul souvenir que j'ai de lui. Ok, bon bah comme ça. Voilà, c'est le seul truc de souvenir un peu positif que j'ai de Fandango. Donc je me dis, bah écoutez, ça fait vachement longtemps qu'il y a limite en Glober, Taylor Breeze, vous êtes un peu le côté ridicule, on va peut-être essayer de vous faire gagner un petit peu de sérieux, et les voir gagner, mais ça pourrait me faire plaisir, sachant que je suis sûr qu'ils débordent d'énergie ou Ah oui, d'argent. ça je dis pas, hein. Ça je dis Et, pas. et j'ai envie de dire, c'est bête ce que je veux dire, mais en ce moment, SmackDown innove beaucoup plus que Raw. Enfin, là les matchs, j'étais étonné de voir ces matchs-là. Et du coup, non, moi je suis pour et j'espère quand même que Breezango va gagner. Parce que des Usos, on les a vus, revus. Là, ils sont en militaire, ils sont en mode Ouais, mais ça Hit of veut the rien dire. Brooklyn. T'as des champions qui sont restés champions pendant des semaines et des semaines et des mois, voire des années, hein. Ah oui, non, mais je suis d'accord. Regarde le New Day, tout simplement. Le New Day est resté champion énormément longtemps. Mais des Usos, je les ai bien aimés en face. En heal, ils sont ridicules pour moi. Et je veux absolument du changement. Donc, Breezango gagnant pour moi. D'accord. Bon bah, comme je disais, et je le répète, pour moi, je pense que c'est les Usos qui gagneront. Donc maintenant, on va passer au prochain match et c'est Shinsuke Nakamura contre Dolph Ziggler. Alors, pour moi, je pense très clairement, et je pense que tu seras du même avec moi, que Shinsuke Nakamura gagnera ce match Ah et lui oui. mettra une bonne branlée à Dolph Ziggler. Oui, oui, ça se tient. Voilà. Après, Ah oui, c'est sûr. Son bonne premier branlée. match dans le rooster principal, c'est ce match-là.
On peut pas le perdre. Tout le monde l'acclame. Et moi-même, quand j'ai repris le catch et que j'avais pas le temps de regarder la NXT, on m'a fait regarde la NXT juste pour Nakamura, C'est vrai juste que pour lui. Il y en a beaucoup qui m'en ont parlé que en bien, donc et puis c'est vrai que je l'ai pas encore vu catcher, mais on m'en a parlé que en bien. Et quand tu vois le public chanter derrière, tu te ça, dis que c'est pas un petit pipi qui sort de nulle part. Donc oui. je pense que ce sera Shinsuke Nakamura qui gagnera. Après, c'est du coup là où faut faire attention, c'est que c'est vrai que Shinsuke Nakamura provoque une hype monumentale, mais après, je te dis clairement, j'aime bien Shinsuke Nakamura, c'est un très bon calculeur, mais je vois pas pourquoi il a plus de hype qu'un autre. Parce que son calc c'est un très bon calc, mais c'est pas non plus le calculeur le plus exceptionnel pour moi. De toute façon, ce n'est que mon avis, hein. Mais pour moi, il a peut-être eu un petit peu trop de hype qui lui est donné. Et je pense que justement, ça peut le faire. Je pense que Dolph Ziggler peut gagner en mode écoute, c'est bien, tu fais le beau, tu fais le fier là. Ça fait des semaines que tu parles, mais voilà, hein. Ça Ouais, fait. mais j'y crois pas trop. C'est pas trop de la maison de la WWE. Je pense pas qu'ils feront ça. C'est dommage parce que ça, ce genre de renversement de situation, ça peut carrément apporter plus de hype pour les prochains matchs qui arriveront derrière. Mais je pense que pour Backlash, il gagnera Shinsuke. Après, ça dépend de la feud qu'ils veulent faire parce que c'est vrai que pour l'instant, c'est juste un petit début de feud qui s'est fait, un peu sur le début. Shinsuke Nakamura il arrive, voilà, c'est la hype. Dolph Ziggler qui maintenant est dans le côté heel des heels de SmackDown, forcément, Ouais. fallait le mettre à quelqu'un. Dolph Ziggler, après, je pense que pour commencer une rivalité, c'est très bon pour le début. Pour Ouais. le roster, Mhm. c'est très bon, c'est très bien. Ça va pouvoir le faire. Après, surprenez-moi, je vais voir des merveilles. Mais Shinsuke On verra. Nakamura, il va gagner. Enfin, je pense qu'il va gagner du coup. On est du même avis là-dessus. Voilà. Ouais. Et du coup, on va pouvoir venir à l'avant-dernier match qui est enfin, un match qui promet beaucoup. Voilà. Kevin Owens de United States Champion contre AJ The Styles. Face of America. Ne Excuse-moi, l'oublie pas. la face de l'Amérique, là, une fois. Une fouée, non, c'est même pas une fouée, c'est Corliss. Non, ça. Je rigole, Bref. c'est de l'humour, les gars, c'est de l'humour. Bah oui, oui, c'est de l'humour, bien évidemment. Voilà, mais ouais, non, Kevin Owens garde ton titre. Non, bah oui, Je pense qu'il gardera son titre aussi, hein. voilà, AJ Styles est très bon. Je l'ai connu à ses débuts, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois à la TNA, et j'étais émerveillé par son catch. Et même si j'ai été scotché par le match de AJ Styles contre Shane McMahon, on va avoir un très beau match. Kevin Owens et AJ Styles, je pense qu'on va avoir un très beau match. Mais Kevin Owens gardera son titre. c'est ça. Et c'est des matchs que j'attends. Je sais que Kevin Owens, Mhm. c'est une valeur sûre. AJ Styles, c'est une valeur sûre. Donc les deux ensemble, ça fait une valeur encore plus sûre, théoriquement, selon les calculs. Donc, Ouais. oui, Kevin Owens va garder son côté Face of America. Et je pense qu'il va le garder longtemps. C'est triste à dire, mais enfin, c'est triste à dire non. Mais quand on regarde entre le temps où Kevin Owens et depuis et la WWE, j'ai trouvé mes mots, vous inquiétez pas, entre le temps où Kevin Owens est arrivé à la WWE et aujourd'hui, il y a énormément de temps où il est champion. Il n'y a que une infime partie du temps où il était en course au titre. Mais il est arrivé champion de NXT. Après, il a été, je crois, champion des États-Unis, champion intercontinental, champion universel. Donc voilà, champion des États-Unis, il collectionne les titres et c'est le prize fighter, quoi. Il est là pour le Oui, prestige, ça, pour ouais. le titre. Et non, pour l'instant, il est encore bien dedans et je veux le, C'est ça. le voir garder ce côté-là, le côté champion. Et puis Kevin Owens, au micro, il est génial, c'est un. S'il est Ouais, il est parfait, bon. son catch il est excellent, et puis pour une personne de sa carrure, il sort de ses prises, c'est hallucinant. Voilà, je pensais pas dire ça un jour de lui, mais j'adore ce gars. Mais voilà, et du coup, non, il va gagner, je veux qu'il gagne, qu'il gagne. Voilà. Je pense qu'il gagnera. Du coup, on va passer au dernier match et le plus, Étonnant. le plus, pas, ouais, pas étonnant et pas étrange non plus. J'ai pas vraiment les mots pour le justifier ce match-là, mais c'est Randy Orton contre Jinder Mahal pour le titre de la WWE. Donc,
personnellement, je pense que Randy Orton gardera son titre, mais que Jinder Mahal rebattra Randy Orton et gagnera son titre plus tard. Pas à Backlash, je ne pense pas, parce que c'est trop tôt pour que Randy Orton perde son titre, je trouve. Moi, je penserais le contraire. C'est que Ah Jinder bon? Mahal avec ces deux gars là, je ne sais même plus leur nom, quand on regarde comment ça avait fini à, à Payback, tu sais qu'il est arrivé, qu'il a dans le House of Horror match, enfin voilà, dans le House of Match le plus Ridicule pourri du monde. match, voilà. C'est vrai que quand on y repense, bah, il a bien fait chier Randy Orton, il lui met bien un coup de pression. Et puis bah, Jinder Mahal, bon, pour ceux qui ne savent pas, ce push qu'il a eu, il n'est pas anodin. Hein. C'est voulu par la WWE à cause du fait qu'il s'étende mondialement en Inde. Et du coup, ils ont dit, bah tiens, on va prendre Jinder Mahal, qui est plus ou moins dans ses origines, et on va le mettre à challenger pour le titre. Après, Jinder Mahal, le problème que j'ai avec ce catcheur, c'est que je trouve qu'il est trop bourrin et que c'est un catcheur pété aux stéroïdes. Il fait pas attention à ce qu'il fait. Voilà, il est. Mais après, je vois bien Jinder Mahal gagner. Pas forcément l'exit, hein, parce que ça n'a pas l'air d'être le cas complètement réglo. Je le vois bien gagner enfin gagner, pas forcément l'exit, mais avoir une supercherie monumentale. Euh, Par la suite, conserver son titre, mais je le vois pas avec un règne vraiment long. Je pense que Non. derrière, on peut très bien avoir, enfin, que je regarde, on peut très bien avoir peut-être un Baron Corbin, peut-être un Luke Harper, des personnes auxquelles on ne pensait pas vraiment voir du coup combat Jinder Mahal par la suite. Et après, comme je dis, on aurait très bien pu avoir une rivalité Jinder Mahal-Rousseff, mais Rousseff pour l'instant, il est. Ouais. Voilà. Mais je le vois Jinder Mahal gagner, je ne sais pas pourquoi, mais c'est une intuition que j'ai. Et j'espère qu'elle va bien me guider vers ce pronostic. Ah bah tu verras. Moi je pencherais plus pour un Randy Orton qui garde son titre. Mais c'est vrai que Jinder Mahal pourrait tricher avec ses petits sbires. Enfin bon. Du coup on a terminé sur la carte de Backlash. J'espère que nos pronostics vous auront donné peut-être des idées ou confirmé vos propres pronostics. En attendant, mettez dans les commentaires ce que vous allez penser de qui va gagner les matchs. Voilà. Qui c'est qui va gagner? Voilà, et n'hésitez pas encore une fois à partager la vidéo, à mettre des petits pouces bleus, ça fait plaisir. Et surtout partager et commenter, c'est le plus important dans une vidéo. Et plus on ramènera du monde sur la chaîne, plus on pourra parler de catch et plus on pourra avoir des avis différents, constructifs et réunir le plus d'idées possible. C'est vraiment l'idée que je me fais de cette chaîne en tout cas. Ah, moi, c'est l'endroit de discussion de catch. C'est un petit sanctuaire entre nous, on va dire, qui va rester là. Et en tout cas, vraiment, ouais, les commentaires, c'est vraiment là. Pardon. Ils sont top, ils sont C'est tous top. vraiment top. On a vraiment des commentaires super longs, constructifs sur vos avis. Et c'est vraiment un plaisir de les lire. Franchement, moi, j'adore les lire. Exactement. Donc continuez comme ça, vous êtes au top. Nous on se retrouvera du coup pour après Backlash. Voilà, Backlash. voilà, on va se retrouver après ce pay-per-view donc pour notre avis à chaud. Et puis bah suite ça, il y aura du coup Extreme Rules en début juin. Donc vous Ouais. inquiétez pas, on sera là, toujours au rendez-vous pour assurer les commentaires, les pronostics. En tout cas, vous portez-vous bien, passez un très très bon pay-per-view et on se retrouve après. Bye.